Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une guidance qui reste intemporelle. Ce que je te demande surtout, c'est de ne prendre que ce qui te parle, ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. Ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. Et là, j'en appelle vraiment à ton discernement, à ton intelligence personnelle, parce que je sais que tu es intelligent. Sinon, tu ne serais pas là. Mais vraiment, prends que ce qui vibre en toi. Je le redis, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, il s'avère que la page Facebook, ça ne marche pas du tout le lien. Donc, c'est n'importe quoi. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, tu m'envoies un petit mail. Et moi, je te trouve un petit rendez-vous. Tu n'attendras jamais plus d'une semaine. Du moins, normalement. Avec moi, c'est normalement pas plus d'une semaine. C'est vraiment le maximum. Sinon, je te trouve de la place. OK ? Et rien ne vaut un tirage privé. Il n'y a rien à faire. Mes tarifs, c'est 20 € par téléphone, 12 € par mail. Et ce n'est pas négociable. J'en suis désolée. Je le redis parce que certains négocient. Voilà. Et puis sinon, dans la playlist fonctionnement, tu as aussi l'explication du coaching, tu as les forfaits, tu as tout. Enfin, tu as tout. Voilà. Alors, tu vas sur la chaîne, sur la page de la chaîne, tu vas dans l'onglet playlist fonctionnement. Et là, pof, tu as 3 vidéos. Allez, on y va. De quoi on nous parle aujourd'hui? On nous parle de sagesse et de prospérité. Voilà le message à passer aujourd'hui. Sagesse et prospérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette sagesse et à cette prospérité? On va prendre une question des chemins de Qumran. Qu'est-ce qui se passe à propos de la sagesse et de la prospérité? Certains ne sont pas sages, ils sont trop fougueux, trop impatients. Oh, les plus beaux trésors se trouvent avec patience, d'accord. Soyez patients, mes chéris. Parfois, ça ne vient pas tout de suite. Mais parce que les plus belles choses, elles mettent du temps à arriver. Elles mettent du temps à se mettre en place, à se mettre en forme. Quel est ton tourment exactement? Quelle décision peux-tu prendre? Quelle décision peux-tu prendre? Et quel est ton tourment exactement? En fait, pourquoi tu te tourmentes? Pourquoi tu te poses des questions à la con, hein, tout simplement, là? Il y a énormément de mental, au point que toi-même, tu ne sais plus où est la base. Le pourquoi tu t'es mis là-dedans. C'est pour ça qu'on te parle de sagesse. La prospérité sera là, mais est bien là, d'ailleurs. C'est pas sera là, elle est bien là. Mais il va falloir être plus sage, plus tempéré, plus équilibré. C'est bien la passion, c'est bien la fougue, c'est bien l'impulsivité. Mais mollo quand même, hein. Là, on te dit d'agir avec sagesse. D'accord? Afin de voir ta prospérité, tu es dans le mental. Et tu as des décisions à prendre. Le problème, c'est que ces décisions à prendre, tu as du mal à les prendre. En prenant cette décision, tu sais que... Enfin, en prenant les décisions que tu as à prendre, parce que pour certains, ils ont plusieurs décisions à prendre. Tu sais qu'il va falloir que tu lâches quelque chose du passé. Quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Qui est encore dans ton présent. Mais on te dit que c'est terminé, il faut le lâcher, passer à autre chose. Là, il faut que tu tournes la page. Tu changes de chapitre, de bouquin, de bibliothèque, tu brûles la maison, tout, voilà. Là, tu laisses tomber, tu passes à autre chose. D'accord? Mais ça, tu le sais, c'est pour ça que tu es dans le mental. Tu te poses des questions à la con, des questions qui sont là que pour te torturer, parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que ce ne sont pas des vraies questions, ce ne sont pas des questions... D'abord, s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de questions. D'accord? Voilà, reste là-dessus. Allez, quels sont les obstacles pour toi? Pourquoi tu ne vois pas cette prospérité qui est là? Pourquoi tu n'arrives pas à retourner dans la sagesse? Pourquoi tu restes dans le mental? Hein, c'est quoi les obstacles là? Oh, il y en a trop. Ah, si je vous sors tout ça comme obstacle, ça ne va pas le faire. Quels sont les obstacles? Toi, tu voulais sortir. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Mais bien sûr que si. Est-ce qu'il y a un autre obstacle? Je n'ai pas le droit d'être heureux. Certains se disent que, bah non, tout compte fait, ils ne méritent pas le bonheur. Donc, voilà. Autant rester là où ils sont parce qu'ils ne doivent pas mériter le bonheur pour ne pas en avoir. Alors qu'on te dit que la prospérité, elle est là. Hein. Il suffit de retourner dans ta sagesse. Les autres n'existent pas. Je ne suis pas digne d'être aimée. Là, j'ai des gens qui ont été... Là, c'est comme si tu avais été vraiment meurtri. Quelqu'un t'a brisé. Quelqu'un a cassé quelque chose et tu as du mal à réparer, là. Alors, laisse-moi te dire que tout le monde a le droit d'être heureux. Tu mérites le meilleur parce que oui, tu es unique et exceptionnel. Et tu es important et oui, tu es digne d'être aimé, bien entendu. Même le plus crétin des crétins est digne d'être aimé. Alors, tu n'es pas le plus crétin des crétins. Tu n'es pas pire que lui ou qu'elle. Voilà.
Donc, tu arrêtes tout de suite. Tu as le droit d'être aimé. Moi, je t'aime là tout de suite. Tu es digne d'être aimé, bien entendu. Et moi, je t'aime parce que tu es là sur ma vidéo, que tu fais partie des gens qui passent sur ma chaîne. Pas forcément abonné parce que c'est pour tout le monde. Voilà, tu n'es pas obligé de t'abonner avec moi. Hein. Tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Tu veux aimer, tu aimes. Mais sache que tu es important. À l'instant où tu regardes cette vidéo, pour moi, tu es important. Et moi, je te trouve digne d'être aimé. Moi, je t'aime. D'accord ? Et me dites pas, elle aime tout le monde, parce que non, j'aime pas tout le monde. Il y a des gens que j'aime pas. Hein. Quelles sont les ressources pour tous ces esprits tourmentés? L'amour. Allez, je vous en sors deux. L'amour et la confiance. Prends confiance en toi. Passe à l'action en prenant confiance en toi, en étant dans l'amour de toi-même. Alors, pas dans l'amour des autres, hein, parce que les autres, je vous ai déjà dit, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, les autres, on s'en fout. Hein. Voilà, on pense qu'à notre gueule sur cette chaîne. On pense à nous d'abord, les autres après. Si on a le temps, si on a de la place, si on a envie. C'est la chaîne du je m'en foutisme total. Ça va pas, moi, aujourd'hui. Ah, j'ai besoin de vacances. Non, il faut que tu prennes confiance en toi et que tu agisses pour toi, dans l'amour de toi-même. D'accord? Dans l'authenticité de toi-même. Ok? Qu'est-ce qu'on essaie de te mettre en lumière? Ça te tourmente autant. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on te met en lumière? D'accord. On essaie de faire sortir ta créativité qui est obstruée. Bon, c'est pas un mot que j'utilise tous les jours non plus. Hein. Visiblement, tu as certaines pensées bloquantes. Peut-être qu'on t'a dit, quand tu étais plus jeune, ou qu'on te dit encore que non, ce que tu fais, tu n'es pas capable de faire comme ça, tu n'es pas capable, je ne sais pas moi, de peindre ou de chanter. Peut-être que tu aimes chanter et qu'on te dit que tu ne sais pas chanter. Alors, le prochain qui te dit ça, tu lui mets un coup de pelle. D'accord ? Tu lui dis d'aller voir plus loin. S'il n'accepte pas de te voir chanter ou danser, ou peu importe ce que tu fais, c'est ta créativité qu'on est en train d'essayer d'ouvrir. Mais pour ça, la créativité, elle est dans le cœur, elle est dans l'amour. Elle se fait avec amour. Un artiste, il travaille avec amour. D'accord? Tout ce qui est créatif fait appel à ton côté féminin, à ton côté émotionnel. Et là, c'est ça qu'on réveille, c'est ça qu'on met en lumière. Ça fait partie de tes ressources, ta créativité. Ne l'endors pas. Et on est en train de transformer toutes ces pensées bloquantes, tous ces modelages que tu as. Parce que, je le rappelle, on a tous une éducation, tous un milieu socioculturel. D'accord? On peut avoir les meilleurs parents du monde. À un moment donné, ils nous ont donné une éducation. On sort d'un milieu socioculturel, on a des pensées bloquantes. Parce qu'on nous a dit qu'il faut faire comme ça et pas autrement. Voilà. Et bien là, on te dit non, non, non. Tu vas ouvrir ton champ des possibles. Et c'est pour ça que tu te poses des questions à la con. C'est pour ça que tu as l'impression d'être tourmenté parce qu'on est en train de te mettre en lumière certaines choses. Tu es en train de te rendre compte que c'est pas que tu t'es trompé. Mais peut-être que tu peux faire différemment maintenant. D'accord? Peut-être que ce serait pas plus mal. Tu es en train de déployer tes ailes. Tout simplement, on te pousse à ça, à déployer tes ailes. C'est pour ça qu'on te dit, agis avec sagesse, agis dans l'amour. La prospérité, elle est là. Mais c'est pareil, si tu ouvres tes ailes maintenant, si tu commences à changer, n'attends pas les résultats immédiatement. Sois patient. Les choses vont avec. Laisse le temps faire son œuvre, tout simplement. Le temps a besoin de temps pour faire son œuvre. Ok? Quelle énergie gravite autour de toi? Hein? Des dons? Non, mais moi, ça va pas. Hein. Pour ceux qui sont habitués, ça va pas les déranger. Pour les nouveaux, je suis pas toujours comme ça. Souvent. Allez, on y va. Quelle est l'énergie pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo? D'accord. Certaines personnes ont peut-être été trahies par rapport à l'argent. Il y a peut-être eu... Alors, attention, une trahison, c'est pas forcément du cocu-feuillage, c'est pas forcément quelque chose de vraiment tragique. Ça peut être un non-dit, ça peut être un mensonge. On le vit comme une trahison parfois. Et là, c'est ça, c'est en rapport avec l'argent. C'est comme s'il y avait eu un souci avec l'argent et vous vous êtes senti trahi. Peut-être qu'on a voulu vous voler ou vous escroquer, hein. Je pourrais avoir une troisième carte
Ça se passe comment? Bon, ben, il n'y en a pas de... D'accord. Ah non, c'est parce que c'est vraiment une trahison par rapport à l'argent. C'est vraiment quelque chose... c'est comme si on vous avait volé on vous avait volé un bien à vous. Alors, c'est pas forcément de l'argent, hein, ça peut être, je sais pas moi, votre voiture. Peu importe ce qu'on vous a volé, c'est quelque chose qui avait une très très grande valeur pour vous. Aujourd'hui, vous vous sentez dépouillé, vous vous sentez plumé. D'accord? Pour certains, c'est par rapport à l'argent. Pour d'autres, c'est un bien précieux. Vous avez l'impression qu'on vous a pris ce qui vous appartenait. Et donc, vous le vivez comme une trahison parce que c'est bien sûr quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un à qui vous faisiez confiance. Alors, en même temps, les gens qui nous trahissent, je ne sais pas vous, hein, mais moi, franchement, chaque fois que j'ai été trahie, c'était par quelqu'un que je connaissais bien. Hein. Un inconnu, moi, il me fait aucun mal. Hein. Vous voyez? Voilà, c'est une trahison par rapport à un bien matériel ou de l'argent. D'accord? Toi, tu le vis comme ça et c'est pour ça qu'il y a tant de tourments et c'est pour ça que ça ne va pas et qu'on te dit de reprendre confiance en toi. C'est pour ça que tu as perdu ta confiance en toi. Parce qu'on t'a fait du mal. On t'a fait du mal en touchant à ton point faible, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est proche de toi, à qui tu faisais confiance. Tu ne pensais pas que cette personne serait capable de ça. Et on te dit de revenir dans l'amour de toi-même, que oui, tu mérites d'être aimé. Et qu'il faut que tu passes à l'action. Fais confiance à ton côté créatif, fais-toi confiance surtout. Parce que oui, tu mérites d'être heureux. Et les autres existent, tu vas rencontrer des personnes qui vont bien avec toi. Hein. Mais on tombe tous à un moment donné sur des crétins, des crétines, voilà, qui se croient tout permis. J'ai l'impression que c'est au niveau sentimental pour certains. Là, on te dit que tu as tous les outils en main. Il faut juste revenir dans ton cœur. Il faut juste revenir dans ton cœur afin de trouver les réponses. D'accord, les réponses pour avancer. Tout est là. Et la prospérité, elle est déjà là. L'abondance, elle est déjà là, mais c'est une abondance émotionnelle. Seulement, il va falloir que tu regardes correctement. Tu as peut-être l'impression d'être seul au monde, même si tu es entouré, tu es seul au monde. Parce que tu ne veux plus faire confiance à personne. Là, on t'a fait vraiment très mal. En fait, là, ce qu'on te dit, c'est tout simplement que parfois, il faut tout démolir pour reconstruire. Il y a... D'accord. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a une récolte qui arrive. Alors, ce qu'on me dit, c'est... il ne l'emportera pas au paradis. Donc, je pense vraiment que tu as été... Pour moi, ce que je ressens, c'est que tu as été volé. Tu as eu cette impression d'être volé, d'être trahi. Et en ce moment, tu es en pleine dualité. J'y vais pas, j'avance pas. Tu es un peu dans la rancœur, tu as envie de te venger. Et c'est normal, hein. C'est normal d'avoir envie de te venger, mais je ne suis pas convaincue que ça serve à quelque chose. Parce qu'en même temps, voilà. Tu auras vite fait de passer toi pour le méchant ou pour la méchante. On te dit de te faire confiance. Laisse le temps faire son œuvre. Les choses vont se régler toutes seules. D'accord? Mais toi, tu as tous les outils en main pour continuer à avancer. Tu as le droit de prendre une pause. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'en avoir marre. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'hurler ta colère. Vraiment. Mais reviens dans ton cœur. L'extérioriser, cette colère, ne l'éteins pas. Vis-la jusqu'au bout. Parce que l'extérioriser, bah, si tu l'enfermes, tu vas souffrir. Tout ce que tu ne dis pas s'imprime en toi. D'accord? Tout ce que tu n'exprimes pas s'imprime en toi. Et là, on te dit tout simplement que oui, tu as le droit d'être en colère et c'est même mieux parce qu'il faut que tu le vives jusqu'au bout. Par contre, ne reste pas dans la rancœur, il va falloir pardonner. Alors, je le redis, c'est en 3 étapes le pardon. On pardonne à l'autre. Alors, pas pour lui faire du bien parce qu'on s'en fout. On pardonne parce qu'on mérite la paix. On se pardonne à soi parce qu'en quelque sorte, c'est nous qui laissons les situations arriver et s'installer dans nos vies. Et on pardonne la situation parce que oui, il fallait que tu en passes par là. Ça fait partie de ton chemin. D'accord? Le passé fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Si on n'avait pas eu ce passé-là, on ne serait pas comme ça aujourd'hui. Ok? Et donc, si on passe à travers tout ça... Quelle est la suite? Il y a une belle récolte hein, pour toi. Il y a quelque chose de très bon qui arrive. Tu vas pouvoir rebondir. Dès que tu auras décidé de passer à l'action et de te faire confiance, reviens en ton centre. Sois sage. Sois authentique envers toi-même. Ne te trahis pas en restant dans la rancœur parce que ce n'est pas vraiment ce que tu veux et ne reste pas dans le mental.
S'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. D'accord? Je le redis parce que c'est important. Alors, voyons voir ça. Oh, bah oui. J'ai un contrat. Alors, comme ça peut être un contrat ou un partenariat, mais c'est une ouverture sur quelque chose. Alors, même si tu es déjà en contrat, peut-être qu'on va venir, tu avais peut-être envie de changer et peut-être qu'on va venir te chercher cette fois. Ou tout simplement, peut-être que tu es à la recherche d'un travail et on te dit, ne t'inquiète pas, parce que ça arrive. Ça arrive, ça va t'ouvrir des voies, ça va t'ouvrir des portes. Fais-toi confiance, surtout quand ça arrive, tout simplement parce que tu as eu des échecs. À un moment donné, ou cette trahison à propos de l'argent, tu le prends peut-être pour un échec. Et ça t'a anéanti, ça t'a détruit, on t'a tout pris en fait. Mais tout simplement parce que tu n'étais plus à ta place. C'est pas que tu n'y étais pas, c'est que tu n'y étais plus. Tu y as été pendant un temps, cette place-là, c'était bien la tienne. Mais tu n'y étais plus et il fallait changer. Mais avant de tout te prendre, on t'a quand même... on a essayé de t'avertir, de te le dire. Tu n'écoutes pas. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être seul au monde et d'ailleurs, tu veux juste être seul. Tu veux juste qu'on te foute la paix. T'en as ras-le-bol. T'en as ras-le-bol des bons penseurs. Les bons conseilleurs ne sont pas les bons payeurs. Hein. D'accord? T'en as marre. Tu veux juste être seul et tranquille. Tu veux juste continuer de rêver. Mais on te dit que tes rêves vont frapper à ta porte. Que pour moi, c'est un contrat de travail qui arrive là. Hein. Ça va vraiment t'ouvrir beaucoup de portes. Tu vas sortir de cet enfermement. Même si parfois, tu trouves la situation un peu instable. Que du moins, tu vas la trouver un peu instable. Parce que ça va être ça marche pas. Ça marche pas. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. On te dit, c'est le temps que les choses se mettent en place. Tout simplement. Tes projections, tes projets, tout ce que tu veux faire, ça va changer. Et on te dit que ça, c'est un cadeau. Parce qu'on t'emmène beaucoup de choses sur ton chemin. On te dit également de ne surtout pas culpabiliser par rapport à ce cadeau. Parce que oui, tu le mérites. Chacun a son chemin. Chacun avance à son rythme. Chacun travaille sur ce qu'il doit travailler. D'accord? Ne culpabilise pas pour ce que la vie t'offre. Ne culpabilise pas pour les bonnes choses qui arrivent vers toi. Reviens sur toi et retrouve ta paix et ta tranquillité. C'est important. D'accord? Ne sois pas plein de rancœur et d'amertume. Ou pleine de rancœur et d'amertume. Parce que les changements sont en route. Et qu'aujourd'hui, c'est toi qui gagnes. Tu avais besoin d'en passer par là pour comprendre que, bah non, tu ne peux pas tout contrôler. C'est une question de contrôle en fait. C'est comme si on t'avait tout retiré parce que tu ne laissais plus de place à l'essentiel. Tu étais beaucoup trop dans le mental. Et on te dit là tout simplement que ça va être une réussite. Parce que aujourd'hui, tu es dans l'obligation d'écouter ton instinct. Des choses t'appellent. Va vers ces choses qui t'appellent. C'est extrêmement important. Suis ton cœur. Il connaît le chemin. La joie arrive avec l'argent. Il y a de l'argent qui arrive de la joie. Et on te dit qu'il y a une grande protection. Tu es accompagné. C'est même pas une grande protection, c'est tu es accompagné. D'accord. Donc, on te tient la main. Hein. On t'accompagne pour revenir à tes racines, à ton essence, à ce que tu es vraiment au fond de toi. Tu vas prendre la parole pour ce nouveau départ, mais surtout ne culpabilise pas. D'accord? C'est important. Ça te parle, tu prends. Ça te parle pas, tu prends pas. On va se prendre un petit message des anges pour finir. L'espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Tu es accompagné, tu es protégé. Ne te laisse pas avoir par un mental trop destructeur. Oublie un peu tes soucis, tes inquiétudes. Oublie ces questions qui restent sans réponse. Pense à toi.
Recentre-toi. Repose-toi si tu es fatigué parce que une telle dualité en soi, ça fatigue. Autant de mental, ça fatigue. J'en ai baillé tellement, moi ça me fatigue en tous les cas de sentir ces énergies-là. C'est comme si tu étais épuisé. Tu n'en peux plus. Tu as juste envie de dire zut à tout. Aux gens, à la vie, à tout. Tu veux la paix. Prends le temps de te reposer et passe à l'action. Mais repose-toi avant. D'accord? Conserve le peu d'énergie qu'il te reste. Laisse-la grandir cette énergie. Repose-toi, tu en as besoin et ensuite tu passeras à l'action. Mais ne t'inquiète pas. Tu es protégé. D'accord? Ta situation est protégée. Même si elle te paraît catastrophique. T'inquiète pas. Tout va bien. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous. Et puis je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.